à tous, vous m'avez manqué. C'est vrai, il y a une longue absence, mais on revient en force avec une très belle recette. La semaine commence bien. Je suis en compagnie de Claire Santarelli. Bonjour Claire. Bonjour Marina. Restaurant Le Bosco à Ajaccio, que vous connaissez peut-être pas. C'est l'occasion justement d'en parler avec une recette très originale. Ancienne certes, mais à votre façon. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on fait les calamars en sauce et aux petits légumes. Aux petits légumes, très parfumés. Alors, vous le savez que lundi, logiquement, je fais les courses. Alors, ce matin, nous nous sommes mis d'accord avec Claire. Je lui prépare une petite surprise. J'ai acheté quelques légumes. On va les découvrir ensemble. Et on va voir si cela lui convient. Est-ce qu'elle va pouvoir les incorporer? Le reste, bien évidemment, c'est elle, c'est son idée. Alors, moi, Claire, je vous ai amené quelques tomates, des carottes, un peu de persil. Si ça vous convient, vous l'incorporez, j'espère. En tout cas, on ne jette rien dans le mangiansem. Non, c'est parfait. C'est parfait. Ça me convient alors, parfaitement. Vous, de votre côté, quels sont les ingrédients? Alors, les ingrédients, des tomates, de l'oignon, de l'ail, des courgettes, carottes. Ah bah super, on en a plein. Alors, les aromates, nous avons du laurier, du thym et des herbes de Provence. De province. Et puis, bien sûr, vous avez déjà finement haché un peu Voilà, d'ail. de l'ail. Une huile d'olive excellentissime, Noustral, et c'est le secret d'une bonne cuisine. Voilà. Vous respectez la saisonnalité dans votre restaurant, c'est très important. Et on l'accompagne avec quoi, cette belle sauce tomate et ces calamars? Eh bien, on les accompagne avec des linguines. Des linguines. Donc, je vais tout de suite les mettre à cuire. Hein? Parce qu'il nous faut quand même 5-6 minutes, Claire, vous êtes d'accord? Oui, à peu près, oui. Il faut qu'ils soient al dente. On a déjà porté à ébullition avant l'émission. Pendant ce temps-là, Claire, est-ce que vous voulez bien commencer peut-être à monder les tomates, non? Alors voilà, c'est ça. Allez. Allez. Vous avez aujourd'hui un second, votre commis, comme vous voulez. Vous avez un commis dans le restaurant? Oui. Où vous travaillez avec votre époux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mon époux est à l'extérieur, en service, et moi, je suis en cuisine. Lui en salle et vous en cuisine. J'ai un commis, effectivement. Allez, on ne va pas faire toutes les pâtes. Hein. On en fait quelques-unes, même si l'équipe est nombreuse et qu'ils ont hâte de goûter. Les tomates, comment vous faites? Alors, les tomates, je les fais monder. Ensuite, je les coupe grossièrement. Voilà. Je les réserve. D'accord. Le secret pour monder les tomates, expliquez à nos téléspectateurs. Le secret pour bien monder les tomates, on les incise à la tête, si on peut, en hauteur. Et ensuite, dès qu'elles ont bien... Quelques secondes voilà, dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante. Et on les épluche facilement. Non, avant, on les jette dans l'eau froide. Ah oui, pardon, j'ai oublié ça. Le secret. Ah oui, le secret, c'est qu'il faut les jeter dans l'eau froide, sinon on se brûle, hein, bien évidemment. Très bien. Alors là, vous les surveillez, si vous le voulez bien. Et moi, de l'autre côté, Claire, est-ce que vous voulez que je commence à vous préparer quelques petits légumes? On le fait ensemble. Par exemple, oui, moi je vais prendre les courgettes, si vous voulez bien. Moi, je m'occupe des carottes. Voilà. On les coupe en petits dés. Hein. On fait presque une brunoise, non? Presque une brunoise, mais la brunoise, disons que c'est beaucoup plus fin. Et comme c'est une farce, il n'y a pas vraiment besoin de faire une brunoise, quoi. Et après, quand on découpe tous ces petits légumes, quel est le temps de mijotage de cette farce? Disons qu'entre 10 et 15 minutes, il ne faut pas trop la faire cuire parce qu'il faut que les légumes restent un peu croquants parce qu'ils vont finir de cuire avec le calamar. Et oui. Dans le calamar. Ah oui, oui. Voilà. En même temps, on surveille nos tomates. Oui. Vous me dites... Les ingrédients s'affichent pour la farce. Prenez le temps de noter une recette de Claire Santarelli, restaurant Le Bosco. Et bien évidemment, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez nous voir et revoir sur PLOS.fr et surtout sur YouTube. Ça, c'est très pratique. Donc, Claire découpe les courgettes. Moi, les carottes, nous, on utilise 2 carottes. Hein, vous avez dit pour cette farce, mais on va en faire qu'une. Hein, c'est juste pour la farce, moi, j'utilise 3 carottes et 3 courgettes pour 5 calamars. Oui, chef. Voilà. Persil, tout ça. Persil, oui. Alors, le persil, en fait, je le mets plus pour la sauce tomate. Ça roule. Auparavant, je prépare ma sauce tomate, donc je mets à rissoler mon oignon. D'accord. Mes petites carottes pour la sauce tomate. Allez-y. Hein? Faites-vous plaisir. Je les fais rissoler. Ensuite, je mets
mes tomates hachées grossièrement. Super. Et je laisse mijoter pendant environ 20 minutes. Super. Les ingrédients pour la sauce tomate, ça c'est pour... Voilà. Hein. Je peux les sortir, chef? Oui, oui. Donc, on sort nos tomates, on les met immédiatement dans l'eau froide. Voilà, ce que j'avais oublié tout à l'heure. C'est pas grave. Et vous allez montrer à nos téléspectateurs comment on fait. Là, je débarrasse, chef. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, là, il faut les inciser. Ne vous brûlez pas. Hein. Non, ça va aller. On fait une croix, hein? Oui, on fait une croix au sommet. Vous savez qu'il y a une mouche sur le plateau qui nous embête? C'est pas possible. Elle a senti les calamars. Hein? C'est ça? Elle a senti les calamars. Je finis ma préparation. Je mets un peu d'huile d'olive, chef? Oui, oui. Ça, c'est pour la farce, donc. Hein, ça, voilà. Alors, combien? Les tomates. Environ... encore ouais, un peu plus. Environ 5 cuillères à soupe. Voilà. Moi, je travaille au pifomètre. Voilà. Voilà, je les hache grossièrement. Là, le feu un peu plus fort. Ça, c'est pour la sauce. Hein. Ça, c'est pour la sauce. Donc, on a vu ça s'afficher. Les oignons, peut-être. Non, vous voulez pas que je découpe? Je mets les oignons, voilà. Vous ou moi, qui fait plus vite? Toutes les deux. On va faire ça ensemble. Allez, moi, je fais de mon côté. Alors, racontez-nous un petit peu, est-ce qu'on peut trouver cette recette, j'imagine, je l'espère, en tout cas, dans votre restaurant? C'est une suggestion? Oui. Disons que cette recette, on la trouve quasiment toutes les semaines, une fois par semaine, en suggestion. Je ne l'ai pas mise à la carte, mais je l'ai mise en suggestion. Et c'est une recette qui plaît énormément. Ah, ben, ça ne m'étonne pas, ça sent tellement bon. Sinon, ce sont des plats plutôt traditionnels que l'on trouve dans votre... On trouve des plats traditionnels, on trouve également beaucoup de poissons. Bon, notre cuisine, c'est une cuisine du marché. Et de saison. Et de saison. Donc, j'y vais légumes pour frais, les oignons, fait maison. Voilà. Légumes frais, fait maison. Voilà. Donc, on fait... Alors, les carottes, tiens, ben, je vais prendre les carottes que vous avez coupées. Allez-y. On fait une bonne équipe toutes les deux. Voilà. Alors, ça, c'est pour la sauce tomate. Hein. On les laisse mijoter. D'accord. On laisse mijoter. J'y vais, vous inquiétez pas. On laisse mijoter un petit moment jusqu'à ce que les oignons soient un peu translucides. Très bien. Hein. Ensuite, on ajoute les tomates coupées grossièrement. Oui. On laisse mijoter encore un petit peu. On rajoute du thym, du laurier. On parfume. Et là, on met du persil haché grossièrement. Au dernier moment. Sinon, il noircit trop si on le met avant. Ben, voilà. J'ai tout grossièrement. compris. Et on laisse mijoter la sauce pendant 20 minutes environ. D'accord. On enlève tous les petits... on enlève bouquets garnis. Les bouquets garnis. On mixe la sauce et on la réserve. Et on la montre. Ça nous donne... Voilà. Elle est là. Elle est juste là. Hop. Voilà, je la prends. Voici le résultat de cette sauce. Donc, les ingrédients se sont affichés. On vous a montré comment on la prépare. Voilà. Elle mijote et ensuite on mixe. Donc, on mixe, mais auparavant, avant de mixer, on rajoute une cuillère ou deux à soupe de sucre parce que la tomate étant un petit peu acide, pour enlever un petit peu l'acidité. Un peu de douceur. Voilà. Je réserve ça. Voilà. Donc, on réserve. Alors, vous vous doutez bien que ce que j'apporte maintenant, c'est le meilleur moment, hein, parce que vous nous avez préparé, bien sûr, déjà les calamars. Voilà, c'est ça. On pourra déguster ensemble. C'est ça. On va vérifier la cuisson des pâtes. On a dit bien al dente. Bien al dente, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut proposer à nos téléspectateurs? Il y a des gens qui n'aiment pas les pâtes, ça existe. Hein. On peut proposer également du riz basmati. Parce qu'il est bien parfumé. Voilà, non? il est parfumé, puis bon, c'est des féculents aussi. Donc ça se marie bien et avec il leur faut quand même, allez, encore 2 petites minutes, on a le temps. On a le temps peut-être pour farcir les calamars. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un peu de place? Un petit peu de place, voilà. Voilà, chef. Voilà. Comme ça, vous montrez à nos téléspectateurs comment on farcit. Alors, comment on farcit? Et on se sert des cure-dents? Oui, pour fermer le calamar. Voilà, on va montrer un. On a 3 minutes, c'est bon. Voilà. La farce. Alors, farce. Donc, on répète, dans cette farce, il y a des courgettes, il y a des carottes. Il y a deux bouquets garnis. Voilà. Il y a donc en fait, tous les ingrédients. Tous les petits légumes qu'on trouve. Voilà. Donc, du thym, du laurier, des herbes de Provence. C'est les poivres. C'est les poivres, bien sûr. Bien sûr. Ail, oignon, enfin, tout ce qui est sur le... Voilà. Allez-y, on vous regarde. Alors, encore un petit peu. Ça paraît toujours un petit peu compliqué, mais c'est pas compliqué du tout. Non, hein? Non, du tout. La préparation est un peu longue. Parce qu'il y a la sauce à faire.
Qu'est-ce que ça sent bon, Claire. Voilà. Et on ferme avec un petit cure-dent. Alors, regardez bien le geste. Mais sinon, oui, si on ne fait pas ça, toute la farce s'échappe. Toute la farce s'échappe dans la sauce. Alors, quand vous avez fini de farcir vos calamars, vous récupérez votre sauce tomate, vous mettez sur le feu. D'accord. Et vous plongez les calamars dedans. Miracle! C'est ça. Et on fait cuire environ 40 minutes. Et là, le feu doux, vous nous avez dit. Moyen. Moyen, pour que ça n'accroche pas. Pour que ça n'accroche pas, voilà, c'est ça. Alors, on continue le miracle, on enlève tout ça. On va mettre une petite assiette, on va dresser, Claire, si vous voulez bien. Oui. Alors, prenez, bien sûr. Une belle assiette. Là, on débarrasse un peu. Je vais mettre les gants. Allez-y, chef. Et moi, je prépare le couteau, la fourchette. On peut arrêter le feu. Si les pâtes sont cuites, oui. Ah oui, les pâtes sont cuites. Donc, vous me direz, si vous voulez que je mette au fond de l'assiette une petite que ce soit bien petite quantité, oui. Une petite quantité, oui. Juste, alors, pour une personne, en fait. Hein. Allez. Hop. J'égoutte. Voilà. J'y vais. Oui. Hop. Voilà. Encore un petit peu peut-être. Oui, si vous voulez. Que ça fasse l'assiette étant très grande. Bien sûr. Vous savez que je suis gourmande, donc vous avez raison. Voilà. Allez-y. Vous entendez la petite musique? Là, il faut mettre les calamars. Il faut y aller. Voilà. Allez-y, Claire. On va mettre le... J'arrive. calamar. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon. On a 40 secondes. Et oui, parce que vous les découpez pour voir. Voilà. Et peut-être un peu de sauce, non, sur... Un peu de sauce, un peu de persil, j'ai oublié. 30 secondes, voilà. 30 secondes. Un petit peu de là. Pour vous dire que c'est une excellente recette de Claire Santarelli, restaurant Le Bosco, et que j'ai beaucoup de chance de pouvoir la déguster tout de suite. Merci Claire. Hein. Merci beaucoup. À toi.